la chaîne Christine Tarologue. Allez, on se retrouve pour voir les énergies de la pleine lune du 18 septembre. La pleine lune en poisson. Ouh. Je vais recommencer. C'est un petit peu collé. Allez, on prend le temps, s'il vous plaît. Voilà. On a la nouvelle lune en Sagittaire qui vous dit concentrez-vous sur le positif. Ok. Alors n'oublions pas qu'on est dans un portail énergétique jusqu'au 26. J'en ai trop. Concentrez-vous sur le positif. Bien entendu. Il y aura toujours des points de vue positifs et négatifs sur des situations, sur des choses qu'on a mis en place, sur de la nouveauté. Mais il faut vraiment rester concentré sur... Oh, regardez, on a une nouvelle lune et une pleine lune. Pleine lune en Vierge, prenez des décisions inspirées. Ouais, mais c'est tout l'univers là du poisson que je ressens. Le poisson est quand même quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui est inspiré aussi. Ce côté Vierge me fait penser aussi à ce mois où on est encore là avec les énergies de la Vierge très non, mais j'y arriverai pas, méticuleux, j'ai inversé les voyelles, méticuleux, on fait les choses correctement, on se concentre sur le positif, sur ce qui va marcher, sur ce qui va nous permettre d'avancer, sur une façon de faire peut-être différente. La Vierge est très carrée, très routinier avec là, cette pleine lune, mais avec le poisson, j'ai envie de dire que justement, vous allez aller peut-être vers quelque chose qui n'est pas dans votre habitude, avec peut-être plus d'intuition, de ressenti, plutôt que les choses très concrètes et très carrées. Et on va vous demander de justement être concentré sur cette façon qui, de toute façon, sera positive. C'est juste que vous n'avez pas l'habitude de faire. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que voilà, vous avez décidé de, je sais pas, de tapisser chez vous. C'est un exemple. Hein. La Vierge est très carrée, très, donc on enlève le papier, on prépare les murs, on enduit, patati patata, et après on colle le papier. Et là, tout d'un coup, vous allez vous dire, ah, mais tiens, et si cette fois-ci, déjà, j'enlèverai pas le papier, je colle ma tapisserie, et après, ça sera peut-être du parfait, du ni vu ni connu, ou peut-être que je vais laisser m'inspirer à faire, je sais pas, à mettre du tissu peut-être, ou des tapis sur le mur, plutôt que de retapisser. Vous voyez, c'est ce côté positif de faire différemment. C'est l'inspiration, je sais pas. Vous allez regarder votre mur et vous allez vous dire, mais pourquoi en fin de compte je veux faire tout ça? Il y a... C'est pas d'aller vite, hein, c'est pas la question là, parce que on peut penser que voilà, c'est de la fainéantise et qu'on va pas faire dans l'ordre, mais j'ai envie de dire pourquoi pas? Quel ordre il y a dans la vie? Si on est inspiré et qu'on a envie et que voilà, pourquoi suivre toujours des règles très strictes? Ouais, ok, bon, moi ça me convient bien. Alors, je voulais prendre des cartes que j'ai pas préparées, ça c'est pas mal. Je vais prendre celle-ci.
Vous voyez, encore une fois, je fais une guidance. D'habitude, je prépare tout. Je sais avec quelle carte je vais faire. Et bien là, rien n'est préparé. Et pourquoi pas? Hop. Alors, est-ce que le tarot confirme? Eh bien, j'en ai deux. Oh, ben la lune. Alors là, je pense que ça confirme, hein, mes guides. Et on a le 10 de bâton. Non, le cavalier de bâton. Ouais, en fin de compte, vous voyez, c'est vraiment l'inspiration, hein, c'est ressenti quelque chose. Vous allez ressentir une autre vibration, une autre... puis c'est une pleine lune, donc les énergies, ça bouge quand même, ça, le portail énergétique et tout. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez vouloir avancer, mais ou vous n'avez plus envie d'avancer peut-être. Vous avez bien envie de faire, mais ce cavalier de bâton, c'est pas le plus rapide. Vous voyez, il rentre du combat, il est fatigué, il n'en peut plus, il est au bout de sa vie, quoi. Donc, c'est prendre ce temps-là, au niveau de cette pleine lune, de l'aspiration plutôt que du faire. Vers quoi je peux m'inspirer qui me fatigue pas trop? Oui, pourquoi pas. Voilà. On laisse plus parler l'imagination, les ressentis que les actions. Oh là là, il y a tout qui sort et ça rentre de nouveau. C'est pas vrai. On a le chakra du cœur. Ah, vous êtes plus en connexion avec votre cœur. Ah, ok, mais vous n'êtes pas habitué. Il y a une énergie nouvelle là où vous n'êtes pas habitué à penser avec votre cœur. Et en fin de compte, vous allez vous sentir dans quelque chose qui peut-être vous convient pas forcément. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai trop d'émotions, j'ai trop de ressentis, j'ai trop... ça va vous perdre, parce qu'on parle du mauvais moment. Oui, ça va être un mauvais moment à passer. Pourtant, tout ce qui vient du cœur, c'est une reconnexion à plus surtout. Donc, n'ayez pas peur, restez justement concentré et gardez cette belle énergie qui va venir vous inspirer. C'est comme je disais avec ma pièce, le cœur. Si vous avez envie de ne pas enlever le papier et de recoller dessus, plutôt que d'être carré, méthodique et que vous êtes à bout, fatigué, oh, regardez encore un chakra. Laissez-vous guider par votre intuition. Et on a le chakra sacré maintenant. Chakra sacré, c'est tout ce qui est reconnecté à la terre, au moment présent. C'est maintenant, voilà. Dans l'ici et maintenant. C'est très beau. Ça me plaît bien, ces énergies-là. Où on ne se prend pas la tête, en fin de compte. On n'a pas envie de se prendre la tête, on ne se prend pas la tête, on laisse les choses difficiles et lourdes d'un côté et on est en pleine reconnexion avec ses intuitions, ses ressentis, son corps, ce qu'on pense, ses émotions qui nous transpercent des fois, qu'on laisse aller, qu'on laisse venir, qu'on laisse passer. Bon, bah écoutez, voilà moi ce que je vois pour cette pleine lune du 18 septembre. Hein. On est en plein dans le poisson, donc en plein connecté avec son corps, j'ai envie de dire. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.